ta Bible, on va juste lire un verset. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Apocalypse chapitre 12. Je reviendrai plus longtemps. La semaine passée, le mardi passé, c'était important ce qu'on avait dit. Gloire à Dieu pour une période de prière. Combien Satan aime la mort. Comment il aime ça. Alors, quand il y a la vie de Dieu au milieu de vous, il déteste ça. Parce que le but, c'est de bloquer les âmes. Et c'est comme ça que ça se passe. Avec une soirée comme ça, crois-moi, gloire à Dieu, si vous multipliez ce genre de prière, tu es inarrêtable. Parce que la guerre, elle est là. C'est comme ça. Apocalypse 12, on va lire très vite. Ça, gloire à Dieu, je reviendrai plus tard avec ça. Qui fait la lecture? Avec mes yeux, c'est compliqué. À partir du premier verset. Apocalypse 12, premier verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, Oui. et sous ses cornes 7 diadèmes. Gloire à Dieu. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé par Dieu et vers son trône. Gloire à Dieu, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, juste pour attirer votre attention sur un détail important spirituellement. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir où on était, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle, si on n'a pas cette vision spirituelle, cette sensibilité spirituelle, c'est un peu comme j'ai dit dimanche, c'est normal, on a l'habitude de faire ça. Mais si tu comprends ça vraiment, grâce à Dieu, par le Saint-Esprit, il nous amène à voir un peu une vision sur le monde des esprits, tu comprendras que ce qui s'est passé ici est tellement grand. Tellement grand. Voyez. Mais c'est pas gratuit. Je reviendrai plus tard avec plus d'explications. Mais ce que je veux seulement qu'on sorte avec ça dans nos esprits, cette femme enveloppée du soleil, toutes les pierres précieuses, incroyables, Dieu était avec elle, elle était bénie, tout ça, ainsi de suite. Mais il est écrit, un autre signe parut dans le ciel. Et en face de cette femme, il y avait quoi? Un grand dragon rouge. Alléluia. La bénédiction était là. Dieu a programmé de réaliser quelque chose de puissant. Mais ce dragon avait un but, c'est de dévorer l'enfant que la femme allait donner. Il n'était pas là pour rien. Maintenant, la question que je me suis posée par le Saint-Esprit, qui a la possibilité de garder cet enfant, ne pas sacrifier cet enfant sur l'autel du diable? Parce qu'il a ciblé cette femme. Il a ciblé précisément l'enfant. Et il était déterminé à dévorer cet enfant. Oui. Parce qu'il a remarqué qu'il y avait quand même une certaine visitation. On ne peut pas briller comme ça pour rien. Le livre de Job, nous avons quelque chose d'important. Les enfants de Dieu étaient autour du Seigneur. Les fils de Dieu étaient réunis autour du Seigneur. Et c'est là que les fils de Dieu glorifient, sanctifient le Seigneur. Et tout d'un coup, l'ennemi, venant de nulle part, brusquement, il était au milieu d'eux. Attiré toujours par l'onction, attiré toujours, parce qu'il sait ce que cette onction, c'est que la présence de Dieu peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Et quand tu as vu même dans ce quartier autour de nous, les curieux spirituels qui regardaient ce qui se passait ici, ça m'a scandalisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette force? Comment ça se fait qu'il dégage cette force? Et c'est là que les projets commencent. Il faut les anéantir.
Mais avec une pensée charnelle limitée, une force charnelle limitée, je ne peux pas traverser ni vaincre ce grand dragon rouge qui se présente en face de nous. Et Dieu nous a montré le chemin comment faire, parce que c'était clair que cet enfant, il est écrit, le but de cet enfant, c'était quoi? Paître le monde. Mais cette femme avait une douleur incroyable, douleur de l'enfantement. Elle payait le prix. Elle payait un prix terrible, cette femme, parce qu'elle portait quelque chose d'exceptionnel. Si tu réalises pas ce que tu as en toi, Christ en moi, espérance de la gloire, tu risques de donner ça, de sacrifier ça facilement au diable avec l'histoire de ce monde. Le dragon était là, déterminé, tu ne passeras pas. Et ceux qui sont faibles d'esprit, c'est tout à fait normal. Il a déclenché une guerre au ciel terrible. Mais il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que vous êtes à l'âge? Alléluia. Race des vainqueurs. Est-ce que tu fais partie des vaincus? Ou tu fais partie d'une race des vainqueurs? Attention, c'est pas n'importe, c'est pas tout le monde. À celui qui vaincra, car Jésus-Christ sait que le dragon mettra tout en œuvre pour que tu puisses glisser et tomber. Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu es forte? Est-ce que tu résistes à la tentation? Est-ce que tu résistes à certaines choses? Dis à ton voisin, ne sacrifie pas l'enfant. Surtout pas. Et que personne ne te dise le contraire. Ne sacrifie pas l'enfant. Et pour ça, cette douleur d'enfantement, c'est que parfois on supporte certaines choses, tu n'as pas l'idée. On se prive de tellement de choses, tu n'as pas l'idée. C'est pas que nous, on ne sait pas le faire. Mais on se prive de tellement de choses parce qu'on a foi en Dieu et surtout ce qui nous a donné l'enfant précieux là qui vit en nous. Qui grandit petit à petit jusqu'à un moment. Sa destinée, c'était de paître la terre d'une verge de fer. On parle de Jésus selon le contexte et d'Israël. Et c'est très important de voir un peu la suite du temps, ce qui s'est passé, comment Satan s'est attaqué à cette nation depuis la nuit des temps. Parce que cette nation, comme on dit, le salut vient de Juifs. Jésus est venu par là, la tribu de Juda, et ils ont payé le prix. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Et par son esprit, il vit en nous, et tu es la nouvelle cible de Satan. Parce qu'il déteste l'agneau de Dieu d'une force, tu n'as pas d'idée. Il va même envoyer son serviteur qui est déjà dans ce monde, qui travaille déjà, celui qu'on appelle l'antéchrist ou l'antichrist. Il fait un travail exceptionnel pour nous éloigner du véritable Christ. Il est là pour détruire toute base et toute trace du christianisme sur la terre. Ils ont créé l'idolâtrie, un Christ qui n'existe pas, une église contrefaite. C'est l'ennemi absolu de Dieu. Il n'aime pas Dieu ni les fils de Dieu. Et quand on est en face d'un tel combat, Dieu ne permet pas la distraction dans la vie de ces personnes. Je ne veux pas que tu oublies la vision de Dieu, même si moi je suis passé par là, dans ma vie c'est comme ça, où un certain nombre de personnes ne croient pas du tout en toi. Ça n'a jamais perturbé quoi que ce soit dans mon esprit. Parce que ma vision, ce n'est pas ce qui se passe, ni mes oreilles à ce qu'on dit, mais je me concentre sur ce que Dieu m'a donné. Je connais ma valeur. Et grâce à ça, je ne peux pas marchander l'enfant facilement. Pour les histoires de ce monde, pour les ambiances de ce monde, pour les ceci, pour les cela. Jamais. Parce que le dragon a tout mis en œuvre pour que cet enfant ne puisse pas prospérer. Cet enfant va grandir jusqu'à ce que sa destinée va s'accomplir, c'est-à-dire paître les nations. Mais il n'est encore qu'un bébé fragile qui grandit petit à petit en toi. Et si le vent souffle trop fort, c'est compliqué. Cet enfant a besoin de calme, d'espace pour grandir. Et c'est ça, les sacrifices et la discipline que tu as dans ta vie. Les autres vont là-bas, toi tu ne vas jamais là-bas. Parce que tu sais que je porte quelque chose de sacré dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en moi, Dieu habite en moi. Et si tu n'as pas les yeux pour voir cette flamme exceptionnelle, cet amour grandiose que Dieu a déversé dans nos vies et dans nos cœurs, on ne peut que jouer avec la grâce de Dieu. On ne peut que sacrifier cet enfant sur l'autel du diable.
Parce qu'il y a trop de flammes, il y a trop d'amusement, il y a trop de choses dans ce monde. Et on est un peu, voilà. Mais Dieu va prendre cet enfant et dit, pour qu'il puisse grandir dans le calme, on va enlever cet enfant. Il va aller dans un lieu que Satan ne pouvait pas l'atteindre. C'est comme ça, quand Jésus est arrivé, ils se sont déplacés, ils sont allés en Égypte. Parce que Hérode voulait tuer cet enfant. Ils sont allés loin en Égypte, Dieu dit, tu vas aller très loin là-bas. C'est là-bas que tu vas grandir calmement, loin de tout ça, les tourments, les amis bizarres, les trucs, tu vas grandir loin. Et cette solitude nous a troublés deux fois parce qu'on a cru que Dieu nous avait abandonnés alors que c'était une bénédiction. Cette personne est partie, ça a déchiré mon cœur, mais après j'ai compris que j'étais béni. C'est une bénédiction. Une victoire, mais qui a l'odeur d'une défaite. Alors, protège l'enfant bien-aimé. Le sacrifice est quelque chose de très important pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. La discipline, c'est quelque chose que, si tu veux vraiment aller loin avec Dieu, ce sont ces deux choses-là que tu dois saisir dans ton cœur. Ça va produire le reste. Oui. Alors, on a été très visité depuis mardi passé. Et encore une fois, mardi, aujourd'hui, Dieu m'avait dit, continue les mardis jusqu'à nouvel ordre. Alors, vous voyez, depuis qu'on a lancé cette campagne de mardi, Dieu est toujours là avec nous. Il accomplit les signes et les prédictions de ses envoyés. Il ne m'aurait rien dit, tu n'aurais rien vu. Alors ne laisse pas le dragon t'éloigner. Alléluia. Ne reste pas toute ta vie devant le dragon où tu vas tourner en rond jusqu'à ce que rien de concret, que tu produises quelque chose de bien. Cet enfant, c'était Jésus, produire quelque chose de bien. Et Dieu était là pour le protéger. Car le dragon, des projets du diable pour nous, tu n'as pas l'idée. Alors, sois fort, sois forte au nom de Jésus-Christ. Même si tu ne vois pas, suis-moi et tu ne seras pas déçu. Parce que je t'emmène, comme je t'ai dit, vers une destinée, mais incroyable. C'est que Dieu a mis en toi, là où tu vas, c'est ça. Un ministère qui va révolutionner la terre entière. Et Satan sait voir ça de très loin, que tu n'es pas n'importe qui. Tu peux répéter avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Alors arrête de côtoyer n'importe qui. Arrête. Alléluia. C'est important. À jeudi